Eh bien, je veux vous montrer aujourd'hui comment des lunettes roses peuvent vous faire croire que tout va bien dans la vie. Remarquez que j'ai dit « vous faire croire que tout va bien ». Restez avec moi à l'écoute, car cet enseignement peut changer votre façon de vous voir. Je veux vous parler spécifiquement de 3 attitudes à propos desquelles nous devons nous demander. Est-ce que j'ai cette attitude? Et si nous les avons, nous devons demander à Dieu de nous changer. Combien d'entre vous sont assez courageux pour jeter un coup d'œil sur leur moi? Je crois qu'il faut du courage pour se regarder. Il ne faut pas beaucoup de courage pour découvrir ce qui ne va pas chez les autres. Mais il faut un grand courage pour être vraiment honnête avec soi-même. Quelqu'un m'a demandé dernièrement ce qu'était, à mon avis, la clé principale qui m'a aidé à surmonter tout le rebut qui était dans ma vie à cause des abus sexuels de tant d'années de mon enfance. Et j'avais vraiment beaucoup de problèmes dans mon âme. Et bien sûr, je sais que c'est Dieu et la parole de Dieu. Mais je lui ai dit ceci, et je veux vous le dire aujourd'hui, car je sens que c'est très important pour votre vie. Je crois que ma volonté de faire face à ma vérité était la vraie clé. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et chacune de ces attitudes dont je vais vous parler sont des attitudes que j'avais à un moment donné et dont j'ai dû laisser Dieu me convaincre et s'occuper de moi pour que je puisse m'en débarrasser. C'est très important d'être prêt à faire face à sa vérité. Nous sommes toujours en train d'essayer de changer les autres. Mais c'est en fait le piège du diable pour nous empêcher de reconnaître et de résoudre vraiment nos propres problèmes. N'ayez jamais peur de vous voir et de reconnaître où vous en êtes pour arriver là où vous devez être. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est d'accord avec moi? Donc, la première attitude que nous allons examiner, c'est l'attitude de vouloir être remarqué, vu, admiré et apprécié. Maintenant, nous avons tous besoin d'appréciation. Et nous pouvons la demander à Dieu, et je crois qu'il nous la donnera dans nos vies. Mais la vérité est que si vous travaillez, disons dans la garderie de l'Église, seulement pour être apprécié, à ce moment-là, vous le faites pour la mauvaise raison et vous n'aurez aucune vraie récompense. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le motif de servir Dieu et pour le motif de donner à quelqu'un d'autre et non pas de prendre quelque chose pour nous-mêmes. Ça m'intéresse vraiment que tant de gens veuillent un ministère. Et vous savez, nous voulons tous que Dieu nous utilise, mais je crois franchement que cette affaire de « quel est mon ministère ?» fait fausse route et perd son équilibre. Et je crois que beaucoup de gens restent là à ne rien faire pendant des années en essayant de trouver quel est leur ministère, bien que leur ministère soit devant eux. Et tout ce qu'ils devraient faire, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Et je ne me fais pas d'accusation, mais je crois que bien des fois, quand les gens disent qu'ils veulent un ministère, ce qu'ils veulent vraiment, c'est une plateforme. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est une occasion de se montrer devant les gens et d'être admiré et vu et apprécié. Et il est vraiment très difficile d'admettre ce genre de choses à soi-même. Mais je vais vous dire la vérité. Si vous êtes aujourd'hui prêt à dire, vous savez quoi? Je veux vraiment être assez courageux pour commencer à faire face à ma vérité. Et vous voyez, ce n'est pas pour vous condamner. Je ne suggère pas de laisser Dieu vous montrer les aspects de votre vie qui doivent changer pour que vous ayez une mauvaise conscience. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais à moins de faire face à la vérité ne peut pas vous libérer. Vous voyez, la Bible dit que nous jugeons les autres pour les mêmes choses que nous faisons. Eh bien, pourquoi est-ce qu'une personne censée ferait ça? Eh bien, parce que nous savons peut-être ce que quelqu'un d'autre devrait faire et nous pensons qu'il devrait le faire. Mais si nous ne le faisons pas nous-mêmes, il y a toujours une raison pour que nous ne le fassions pas. Je dis depuis des années que nous regardons tous les autres à la loupe, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous regardons avec des lunettes roses qui nous font croire que tout va bien. Et c'est tellement facile de blâmer les autres. C'est la chose la plus facile au monde, blâmer quelqu'un d'autre.
Eh bien, si tu ne te comportais pas de la sorte, je ne serais pas en colère tout le temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre se comporte mal que vous avez le droit d'être en colère tout le temps. Car la Bible vous dit non seulement d'être des gens paisibles, mais encore de procurer la paix. Et donc, je crois que nous devons ouvrir nos yeux à ce que fait l'ennemi quand il nous amène toujours à regarder ailleurs et à ne jamais avoir le courage de regarder dedans. David a prié, c'est noté dans le psaume 51:6. « Toi, ô Dieu, tu veux la vérité dans l'homme intérieur. » Et si vous ne pouvez pas arriver au point où vous pouvez faire face à votre vérité, je peux vous dire alors que vous ne grandirez jamais en Dieu. Vous resterez toujours à la même place et vous tournerez et tournerez autour de la même montagne. Peut-être que vous vous dites, écoute, je m'en veux déjà d'être comme ça et je suis venu ici ce soir pour me sentir mieux. Et maintenant, je ne veux pas que tu te tiennes là pendant 1 heure pour me crier que je dois faire face à tout ce qui ne va pas chez moi. Bien maintenant, écoutez. L'apitoiement sur soi, parce qu'on a toutes ces choses excentriques, ce n'est pas du tout faire face à la vérité. Et je crois que beaucoup de gens disent « Oh oui, je suis nul. Non, mais j'ai fait ça pour des années, je suis nul. Vraiment nul. Quand quelque chose tourne mal, c'est toujours moi. J'ai une grande gueule, je ne fais pas ceci et cela comme il faut. » Mais vous savez quoi? Je ne faisais vraiment face à rien. Je m'apitoyais sur moi-même et je murmurais et ronchonnais. Mais quand j'ai vraiment commencé à dire « Vous savez quoi? J'ai cette mauvaise attitude. Je suis très malheureuse parce que je suis égoïste. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer. Donc, je vous le dis, vous me regardez tous comme... Mais je vous dis la vérité. Si vous voulez savoir quelle était l'une des premières choses qui m'ont aidé à passer de là où j'étais à là où je suis, je vais vous dire ceci. Vous devez avoir le courage de laisser le Saint-Esprit vous prendre la main et commencer à vous révéler la vérité, et vous devez arrêter de vous inquiéter pour tous les autres et ce qu'ils font. Et en voilà la raison. Quand vous allez comparaître devant Dieu, il ne va vous demander que de vous. Dieu ne va pas me demander de Dave. Il ne va pas me demander de mon voisin. Il ne va pas me demander de mes enfants. Je vais rendre compte pour moi-même à Dieu. Je vais donc veiller à faire tout ce que je peux faire pour être le genre de personne que Dieu veut que je sois. Nous devons donc nous débarrasser de l'attitude qui dit « je veux être remarqué et vu ». Je veux être admiré, qui finit toujours par nous mettre dans une situation où nous faisons de bonnes œuvres, mais pour toutes les mauvaises raisons. Comme j'ai déjà dit ce week-end, Dieu est un Dieu de cœur. Et je vais vous dire la vérité, Dieu préfère avoir quelqu'un qui a une merveilleuse attitude et un comportement mauvais plutôt que d'avoir quelqu'un qui a un merveilleux comportement et un cœur méchant et mauvais. Vous m'avez entendu? C'est pourquoi Dieu ne s'intéresse pas du tout aux poseurs qui posent pour la galerie, mais qui vraiment, à l'intérieur, sont critiques et s'érigent en juges et font tout ce qu'ils font pour être vus et remarqués. Matthieu 23, 1-7. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire d'autorité de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Maintenant, la première chose que nous devons comprendre, c'est que tout ce que nous demandons aux autres de faire, nous devons veiller à le faire nous-mêmes. Ne dites pas à vos enfants, ne les punissez pas pour avoir menti. Si vous leur dites quand le téléphone sonne de dire à quiconque est sur l'autre bout que maman n'est pas là. Amen. Ils lient des fardeaux pesants, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les gens religieux légalistes donnent toujours à tous les autres des tas de trucs à faire, mais ne prient même pas pour eux pour qu'ils aient la force de les faire. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Je sais que ceci va être un peu dur à certains égards aujourd'hui, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Mais vous devez vous demander comment vous vous comportez quand vous sentez que vous faites le 1000 supplémentaire pour faire des choses pour les autres et que personne ne semble vous remarquer. Vous savez, nous pensons bien des fois que nous avons besoin d'attention et Dieu nous en prive parce que nous la voulons pour la mauvaise raison. Je me rappelle une femme
On m'a prévenu, c'était quand mon ministère était, vous savez, beaucoup plus petit. Et j'avais une réunion hebdomadaire dans notre église locale. Et on m'a prévenu que cette femme était blessée parce que je ne lui avais pas beaucoup parlé. Je ne lui avais pas parlé. Tu es passé à côté d'elle et tu ne lui as même pas parlé. Et elle a été vraiment blessée. Et franchement, je n'avais même pas vu la femme. Non, mais je ne l'ai vraiment même pas vue. Je n'essayais pas d'être impoli exprès, je ne l'ai même pas vue. Et la même chose est arrivée 2 semaines plus tard et quelqu'un m'a dit de nouveau, « Eh bien, tu sais, maintenant, elle est vraiment blessée parce que tu es passé à côté d'elle 2 fois. » Et donc j'ai dit, « Dieu, pourquoi n'attires-tu pas mon attention sur la femme? Je ne veux pas l'offenser. Aide-moi à la voir. » Et Dieu m'a dit très clairement, « Je te la cache parce que ce qu'elle veut, c'est que tu lui prêtes attention pour qu'elle puisse se sentir bien. Et je ne veux pas du tout qu'elle prenne sa valeur de ça, je veux qu'elle l'apprenne de qui elle est en moi. » Donc, à vrai dire, il y a tant de fois où nous n'obtenons pas ce que nous voulons. Et ça nous exaspère. Mais si nous allons plus profondément dans notre relation avec Dieu, nous découvrirons qu'il y a quelque chose qu'il essaye de travailler en nous et qui nous sera si précieux. Savez-vous combien c'est douloureux si le seul moyen d'être heureux est que tout le monde nous prête attention et qu'il nous donne tous les jours toutes les prévenances dont nous croyons que nous avons besoin pour nous aider à tenir le coup? J'étais comme ça autrefois et j'étais blessée tout le temps. Et maintenant, je m'en suis libérée. Mais j'ai dû passer par ce dont je parle ici pour arriver à cette liberté. J'ai dû arriver à un point où je me suis dit, tu sais quoi? Tu veux vraiment être remarqué et être vu un peu trop, et pour beaucoup de mauvaises raisons, et ce n'est absolument pas ce que Dieu veut pour toi. Bien, je crois que vous vous réveillez maintenant. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Allons à Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de tout ce que vous avez, alors que vous négligez les choses les plus importantes de la loi. » Regardez le verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli d'extorsion, de pillage, de cupidité et d'intempérance. » Waouh! « Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, mais au dedans sont pleins d'ossements de mort. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, alors qu'au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. L'exemple qui me vient à l'esprit et que vous comprendrez tous, vous m'entendez dire, vous pouvez vous mettre sur votre 31 et aller à l'église, mais cela ne dit à personne ce qui se passe au dedans de vous. Vous pouvez regarder quelqu'un et lui dire, le Seigneur soit loué, sœur. Et puis vous vous dites, pourvu qu'elle ne reste pas longtemps, car je ne peux pas du tout supporter cette femme. Maintenant, c'est du mensonge. C'est du faux semblant. Je me souviens quand Dave et moi, nous étions sur notre 31 les dimanches. Son costume 3 pièces, ma robe en polyester, tout était assorti. J'habillais moi-même tous mes enfants. Ils étaient propres et tirés à 4 épingles. Je tenais à ce que tout soit beau et assorti, et les cheveux bien coiffés. Et tout le monde devait être juste comme il faut. Et aussi sûr que 2 et 2 font 4, le diable nous créait une dispute tous les dimanches matins. Et nous nous querellions pendant tout le parcours, et nous nous disputions, et nous crions, et nous hurlions. Et dès que nous arrivions à l'église, le Seigneur soit loué! Oui, à Dieu soit la gloire, merci Jésus, alléluia! Oui, amen! Comment allons-nous tous? Nous sommes bénis, bénis, et entrants et sortants, et privilégiés par Dieu, alléluia! Oui, le diable est sous mes pieds, amen, à Dieu soit la gloire! Nous devions être impressionnants parce que nous étions dans le leadership de l'Église et donc nous avions nos propres places. Personne ne s'asseyait à nos places. Finalement, j'avais même une place de stationnement qui portait mon nom. Maintenant, c'était vraiment génial. C'est étonnant ce que ce rebut pourrait signifier pour vous. Et vous ne le savez même pas jusqu'à ce que Dieu ne l'arrache de dessous de vous. Et à ce moment-là, votre monde commence à s'effondrer. Si vous voulez une position pour sentir que vous avez de la valeur, votre valeur à ce moment-là est liée à ce que vous faites et vous devez apprendre davantage qui vous êtes en Christ.
Je sais déjà que probablement un jour, quelqu'un me regardera quand je ne pourrai peut-être plus faire ce que je fais comme je le fais maintenant. Et probablement un jour, je vais entendre quelqu'un me dire « N'est-ce pas que tu étais Joyce Meyer autrefois ?» J'ai lu quelque chose sur Joan Crawford quand elle était devenue vieille et n'était plus dans les films. Quelqu'un l'a vue et lui a dit « N'est-ce pas que tu étais Joan Crawford autrefois ?» Qui d'après lui était-elle maintenant? Je suis bien plus qu'une présentatrice. Je suis bien plus qu'une personnalité à la télé et une personne qui écrit des livres. Je suis une personne. Et je ne serai pas une personne différente quand je ne ferai plus ceci. Je serai toujours la même personne et Dieu m'aimera autant qu'il m'aime maintenant. Et vous devez prendre conscience de cette même vérité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les choses changent toujours dans nos vies. Elles changent toujours. Et les choses viennent par saison. Vous pouvez faire une chose pour une saison, et puis vous ne faites plus cette chose. Vous faites quelque chose d'autre. Et peut-être ce que vous faites par après est plus important que ce que vous faisiez auparavant. Peut-être qu'à vos yeux, ce n'est pas aussi important que la première chose. Nous ne devons pas nous soucier de cela. Nous devons arrêter de tirer notre valeur de ce que nous faisons et de qui nous applaudit et de la plateforme où nous sommes et de ce que nous connaissons et de ce que nous portons et de l'étiquette de nos vêtements et de tous ces trucs extérieurs. Croyez-vous que Dieu était content de moi quand je m'habillais et que j'allais à l'église et que je faisais comme si tout allait bien après m'être querellé avec mon mari pendant tout le parcours et en ayant entièrement l'intention de lui dire ces 4 vérités dès que nous sortirons de l'église pour regagner la maison? Et ne me dites pas que vous ne faites pas la même chose. Certains sont assis à côté de quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé en venant ici. Et vous vous préparez à lui dire ces 4 vérités en rentrant à la maison, mais vous avez l'air très spirituel maintenant. Je me rappelle que je me tenais au premier rang. Je livre mon tout. Et je réfléchissais sans cesse. Nous avons cette vie double. Nous pouvons faire cette chose-ci de l'extérieur, alors que quelque chose de différent se passe à l'intérieur. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre aujourd'hui. Dieu voit toujours notre intérieur, et il entend notre intérieur, et entend toutes ses pensées, et voit toutes ses attitudes que nous essayons de cacher à tous les autres autour de nous. Mais c'est sur quoi Dieu va nous juger vraiment. Arrêtez donc d'essayer d'impressionner quelqu'un d'autre, et apprenez à vivre devant Dieu seul. Vous n'avez rien fait d'impressionnant. Franchement et vraiment, croyez-moi, si vous n'êtes pas passé par ceci avec Dieu, vous n'avez encore rien fait d'impressionnant jusqu'à ce que vous commenciez vraiment à jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en vous et à demander à Dieu de s'occuper de cet aspect de votre vie. Et bon sang, vous parlez de la joie indicible et de la paix qui surpasse l'entendement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre paix et notre joie ne dépendent pas de nos circonstances. Et tant que vous croyez qu'elles en dépendent, vous penserez que vous seriez heureux si vous aviez plus d'argent et tout ce que vous feriez serait d'acheter plus de trucs et cela ne vous rendra pas plus heureux non plus. Vous croyez que vous seriez heureux si vous aviez une gouvernante? Vous l'aurez et vous ne l'aimeriez pas. Les trucs ne peuvent pas vous rendre heureux. La seule chose qui pourrait vous rendre heureux, c'est que des choses comme il faut se passent en vous. Et si vous avez vraiment ça, personne ne pourra vous voler votre joie. 1 Corinthiens chapitre 3, je me souviens, quand j'ai tout d'abord commencé à étudier la parole de Dieu, après que le Saint-Esprit m'eut touché en 1976, je me souviens que ceci était l'un des premiers groupes de versets par lesquels Dieu a commencé à s'occuper fortement de moi. Ceci et l'autre sur la vérité, dans Jean 8. Et il s'agit là de motifs. Je suis contente que ce soit l'une des premières choses que Dieu ait choisi pour s'occuper de moi, car franchement, avant que ceci ne soit arrangé dans nos vies, nous n'allons pas faire beaucoup de progrès. Et donc voici ce que la Bible dit, verset 10. « Selon la grâce, le don spécial pour ma tâche que Dieu m'a donné, comme un bon architecte et un maître bâtisseur, j'ai posé le fondement, et maintenant un autre homme bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, lequel est Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement,
avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera clairement, ouvertement manifestée et mise en évidence, car le jour de Christ la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un est bâtie sur le fondement, le produit de ses efforts subsistera, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un vient à être consumée sous le test, il perdra sa récompense, bien qu'il sera sauvé lui-même, mais comme on l'est à travers le feu. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je peux faire tout ce que je fais. Je peux passer tout mon temps et je peux passer toute ma vie à essayer d'impressionner les gens. Je peux passer tant de temps à faire de bonnes œuvres. Mais un jour, la valeur de toutes ces œuvres sera évaluée et révélée. Et celles qui ont été faites avec un motif impur seront brûlées par celui dont les yeux sont une flamme ardente qui est Jésus examinant nos vies. Cela ne veut pas dire que nous n'irons pas au ciel, mais que nous perdons la récompense de ces œuvres. Voici donc le problème. Les gens légalistes, pharisiens, hypocrites et poseurs s'épuisent tout le temps à essayer d'impressionner les autres, mais le temps que nous passons ici-bas est très court par rapport à l'éternité. Et nous allons comparaître devant Dieu, et il ne va pas nous demander ce que nous avons fait. Il va examiner pourquoi nous l'avons fait. J'ai un membre de la famille qui prêchait et croyait sérieusement que les femmes ne devaient pas porter de pantalon et qu'elles devaient porter leur col au niveau du cou et qu'elles ne devaient pas dévoiler les bras et ce genre de choses, vous savez. Et son mari a même commenté un jour en disant que s'il la voyait porter un pantalon, il saurait qu'elle était retombée dans le péché. Et c'est là juste parce qu'elle portait un pantalon. Ça n'avait aucune importance, vous savez, combien elle aimait Dieu, combien elle témoignait ou combien de personnes elle amenait à l'église. Et ça n'avait aucune importance. Il était convaincu que s'il la voyait porter un pantalon, elle était perdue, elle n'allait pas monter au ciel. Quand nous étions à l'école, dans les cours d'éducation physique, dans les classes secondaires, la danse traditionnelle, vous savez, faisait partie de notre programme et il ne nous était pas permis d'y aller et nous présentions des rapports comme excuse pour ne pas nous rendre à ce cours parce que la danse était considérée comme péché. Je vous laisse imaginer le ridicule et les moqueries que nous devions subir et l'embarras dans lequel nous étions nous empêchait même de dire que nous étions des chrétiens, des croyants qui allaient à l'église. Maintenant, c'est tout à fait différent, bien différent de la forme de religion dans laquelle nous avions été élevés. Il est plus important pour Dieu, à mon opinion, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe dans nos cœurs. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, je ne suis plus terrifiée à présent par Dieu. Eh bien, c'est vraiment tellement étonnant ce qu'une attitude pharisaïque, religieuse, peut nous amener à nous ériger en juge et à être critiques envers les autres. Nous devons vraiment voir nos propres défauts et à ce moment-là, cela nous aidera à être miséricordieux envers les autres. Et donc, je veux vraiment que nous veillons à ne pas être cette personne religieuse, mais à avoir une vraie relation avec Dieu et à apprendre sur la miséricorde de Dieu et à apprendre sur la bonté et l'amour de Dieu et comment il veut que nous traitions les autres. Et ensuite, je veux, de par cette relation avec Dieu, je veux que nous aidions vraiment les autres pour qu'ils finissent par connaître le Christ par nous.